Le deuxième corps restitué hier soir a été identifié. Il s'agit de Sontaya Okarasri, ouvrier agricole thaïlandais de 31 ans, assassiné le 7 octobre alors qu'il travaillait dans des plantations près de Béhéry. Sa famille avait été informée de sa mort le 17 mai 2024. Il était père d'une petite fille de 7 ans et rêvait de retourner chez lui dans sa ferme de Thaïlande. Plus tôt ce dimanche, le bureau du Premier ministre Etsal annonçait que le corps de Ronen Engel, 54 ans, avait été lui aussi ramené en Israël et identifié. Né à Tel Aviv, il avait décidé de s'installer au kibbutz Nir Oz en 2010 pour y élever ses enfants. Il a été assassiné alors qu'il défendait sa famille contre les terroristes du Hamas entrés dans sa maison. Il laisse derrière lui sa femme Karina et ses enfants Tom, Mika et Yuval. Karina, Mika et Yuval avaient été kidnappés le 7 octobre et libérés lors du premier accord en novembre 2023. Et vendredi soir, c'est le corps d'Eliaou Margalit, surnommé Churchill, 75 ans, qui a été restitué par le Hamas. Le 1er décembre 2023, l'armée israélienne avait annoncé que lui aussi avait été assassiné au kibbutz Nir Oz le 7 octobre et que son corps se trouvait à Gaza. Sa fille, Nili Margalit, 40 ans, également enlevée le 7 octobre, avait été libérée le 30 novembre 2023. Eliaou laisse dans le deuil son épouse, Daphna, leurs enfants, Noah, Dani et Nili, ainsi que 3 petits-enfants. En tout, 12 corps ont été restitués par le Hamas. 6 jours après le retour de la dépouille de Bipin Yoshi, 23 ans, travailleur étranger originaire du Népal, une cérémonie d'adieu a été organisée à l'aéroport Ben Gurion avant que le cercueil de Bipin Yoshi ne soit transporté au Népal pour y être inhumé. Il reste toujours 16 corps d'otages dans la bande de Gaza. Hier soir, une nouvelle manifestation était organisée à Tel Aviv. Les familles des otages, y compris de ceux qui ont été libérés vivants, maintiennent la pression pour le retour des corps restants.